so weary when troubles come and my heart burden me, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
raise me up to more than I can be. Down, don't my soul so weary. When troubles come and my heart burden me, and I am still and wait here in the silence.
awanasi ya moi oliva solo pasi azui okano nalatepanano opinelingamite nakoya nangoa.
Nous sommes ici pour célébrer la vie de notre maman, que l'Éternel a voulu répandre dans sa gloire. Nous vous disons, qui n'a jamais laissé personne dans des circonstances pareilles. Évidemment, hier soir, nous étions assez nombreux chez nous à la maison. Je crois que les gens ont pris un verre de plus et ils n'ont pas tenu compte du temps. Je sais, nous, Congolais, la plupart n'ont pas la notion du temps. Ils ont toujours été en retard. Nani akokobotola ngai na maboko na ye azali te mpe akobotama te. Nous aurons une petite pause de musique. Après, nous allons passer au témoignage. Nous aurons à écouter Papa Guilain, nous allons écouter Papa Germain Kalenda et puis Nelly. Après, nous aurons la vie du corps. Après, je ne sais pas s'il y a encore la fleur. Alors après ça, nous allons partir pour le cimetière. Je voudrais rapidement appeler le pasteur, comme ça il nous exhorte pour 15 minutes, parce que nous allons quitter ici à 11h. Après, ça sera fini. Après, à avoir enterré le moment, nous allons revenir dans la salle pour la suite de notre programme. Merci beaucoup. Amen, amen. Amen. We pray comfort
to your life. Okay? It has come and it will also pass. May the Lord be with you. I can see how you cry, and it's really hurt me. The Lord's hands is upon you, and God will take care of you. In Jesus' name, amen. Nous bénissons l'Éternel pour ce moment que Dieu nous a donné d'être aussi dans sa présence, parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Lorsque nous invitons Dieu dans des temps pareils, cela veut dire qu'il vient et il prend place au milieu de nous. Il y a quelqu'un au milieu de nous qui a aussi besoin d'écouter cette parole. Et la Bible dit, l'apôtre Paul qui disait qu'à chaque circonstance, il faut parler de la part de Dieu. S'il faut reprocher, reprocher. S'il faut corriger, corriger. Parce que, bien aimé, il est bon de dans la maison de deuil que dans la maison du festin. C'est ici que nous sommes interpellés et nous sommes appelés à connaître qui est un début. Il y a une fin dans toutes choses. Amen. Nous pouvons être là. Nous pouvons bien apparaître. Nous pouvons avoir des moyens. On peut avoir tout. Mais un jour, tu es venu sur la terre des vivants sans même un pantalon, même pas une chemise. Tu quitteras ce monde de la manière dont tu es venu. Alors que vanité des vanités, tout est sur la terre des vivants. Nous bénissons l'Éternel pour la vie qu'il a donnée à notre maman. Je vois, c'est 1940 et 2024. Donc, elle a, selon Psaume 90, notre maman a Delabar. Alléluia. Et ça montre en suffisance comment est-ce que nous devons être dans la joie et célébrer l'Éternel, car Dieu a béni cette maman en lui donnant une conscience pure et un esprit pur. Et c'est cette maman ici qui peut nous interpeller. Est-ce que sérieux a désir d'atteindre cet âge? La parole de Dieu déclare dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de l'Éternel. 130 ans sur la terre des vivants. Il y a un homme qu'on appelle Méthusela. Méthusela a vécu pendant 969 ans sur la terre des vivants. On voit Noé qui a vécu pendant 950 ans sur la terre des vivants. En ce moment-là, bien-aimé de Dieu, tout était encore tout autour de ces hommes qui ont vécu sur la terre. Ils ont vécu pendant plus de 900 ans. Si vous regardez à partir d'Abraham, vous descendez ou bien vous montez jusqu'à nos jours, Abraham vie est de 70 ans. Pour les plus robustes, il fallait plus que ça. 70 ans. Pour les plus robustes, ils peuvent aller plus que ça. Maintenant, pourquoi c'est le mal? Le mal est en train de planer et que Dieu ne peut plus résister à ces choses. Voilà pourquoi l'Église est appelée aujourd'hui. Le message que Jésus a amené sur la terre, c'est le message de la repentance. Que l'on puisse se repentir. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est tourner de la voie où tu étais et prendre une autre direction. Arrêter ce que tu faisais le mal et choisir de faire le bien. Et lorsqu'on se répand dans la vie, on ne retourne plus des choses anciennes qu'on faisait. Aujourd'hui, ce qui cause la mort dans la vie des gens, c'est le péché. Vous allez regarder aujourd'hui les jeunes gens qui sont sur la terre des vivants. Mais tu vas vivre jusqu'à quand? Et après la mort, tu iras où? Amen, bien-aimé. Nous sommes interpellés ce matin. Notre maman nous a quittés. C'est une fête. On doit se réjouir. Elle a les petits-enfants. Elle a vu ses enfants. Elle s'est quand même réjouie. La plus le temps d'être avec la destruction de l'homme. La parole de Dieu déclare en effet dans l'homme c'est l'esprit. Or lorsque nous mourons, c'est l'esprit qui reste parce que l'esprit vit éternellement. Mais ce corps de la poussière qui est venu, tu retourneras dans la poussière. Ce corps n'est qu'un enveloppe, mais l'esprit vit et l'esprit restera. Mais maintenant le sort de l'esprit, c'est ce qui convient parce que notre maman, elle peut être là, elle peut être là, son esprit peut être là, en train de bouger ici et là, de mouver ici et là. La plaisir de la terre des vivants les suivra là où elle est. Le bien appelle le bien, le mal appelle. Ce que nous devons savoir dans Luc chapitre 7. L'homme riche, comme il avait tous les biens, Lazare
était devant sa porte. L'homme riche, quand il entrait, il sortait, il voyait Lazare. Lazare ne faisait que lui demander, donne-moi un peu. Mais l'homme riche n'avait pas le temps de le faire. Vous savez, à un moment donné, on peut être busy dans la vie. Mais il y a des choses que nous devons faire, des choses que Dieu nous a appelé de faire. C'est de pouvoir assister ceux-là dans les problèmes. Lorsque Dieu bénit dans ta vie, qu'est-ce que tu fais avec la bénédiction que Dieu t'a donnée? Toi, ton argent, c'est pour aller donner je ne sais pas moi, je ne vais pas entrer dans toutes ces choses. C'est que j'interpelle, je nous interpelle ce matin, que nous avons une tâche sur la terre des vivants. Et après, nous allons partir. Et là où nous serons, c'est ce qui déterminera ce que nous avions fait sur la terre. Nos servants vont nous suivre là où nous serons. Je sais que de Dieu, la mort viendra. Je n'aimerais pas dire qui est le prochain. Parce que même moi, je n'aimerais pas être le prochain. Même toi, tu n'aimerais pas être le prochain. Parce que la mort fait peur. Tout le monde a peur de la mort. Les gens se disent que moi mourir, non, non, non. Ils vont commencer à prier de délivrance. Nous chassons l'esprit des morts. Tu vas chasser l'esprit des morts jusqu'à quand? Parce que tu le veuilles ou pas, il y a un jour où tu chasseras la mort, tu diras, je n'irai pas. C'est ton jour aujourd'hui. Et tu vas partir. Voilà pourquoi le message que Jean-Baptiste a mené, c'est le repas de la repentance. Jésus-Christ, lorsqu'il est parti, il les a dit, restez à Jérusalem. L'esprit de Dieu reviendra sur vous. Vous serez mes témoins en Judée, en Samarie et à Jérusalem. Le témoin de Jésus, c'est pour aller prêcher la repentance. Aujourd'hui, la repentance est prêchée dans l'église. Le mal atteint le point culminant. Le mal est à la surface de la terre. Les gens trouvent le mal comme bien. Mais les hommes de Dieu sont en train de prêcher ce qu'ils veulent prêcher parce qu'il y a des intentions derrière. La parole de Dieu déclare que chacun de nous rendra compte de ce qu'il aura fait sur la terre. Chacun de nous rendra compte. Que tu sois un homme d'affaires, Dieu t'a béni pour que dans ces affaires-là, le vie des gens soit béni. Mais pendant que tu fais tes affaires, les gens ne font que pleurer. Les gens ne font que pleurer. Il faut te regarder. Est-ce que tu deviens une bénédiction pour les gens ou une malédiction? Et tu rendras compte dans les départements Dieu tu as appelé. Tu es un directeur de la société. Ce que tu trouves à faire, c'est d'engager seulement ton cousin. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils ne sont pas de ta famille, parce qu'ils ne sont pas de ta tribu, parce qu'ils ne sont pas de ton clan. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est la personne qui parle la même langue avec toi. Et c'est ça qui a le problème. Mais nous rendons tous compte devant l'Éternel. L'Esprit rend compte. Et c'est ce qu'ils vont savoir. Aujourd'hui, c'est le tour de maman. Il y a encore des gens qui vont mourir. Parce que c'est inévitable. La mort est là. Parce qu'elle a amené la mort. Mais au travers de Jésus, lorsque nous lisons toujours dans Romains 3, chapitre 23, les dons gratuits que Dieu nous a donnés au verset 24, c'est la vie en Jésus-Christ. Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible déclare: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui croit en Jésus et tu es sauvé, toi et ta famille. Maintenant, lorsqu'on croit en Jésus, ce n'est pas pour Jésus, mais il y a des principes et des préceptes éternels. Dieu veut que je sois l'homme créé sur son image, que je vive de la manière où Dieu veut que je vive. Qu'est-ce que tu fais dans le département que Dieu t'a donné? Est-ce que tu fais service ou bien tu fais ce qui te plaît? Mais tu rendras compte un jour. Tu vois, lorsque quelqu'un mort, aujourd'hui tu peux dans ta chambre et tu dis Dieu m'a béni. Dieu t'a béni, mais c'est aussi bénédiction pour les autres. Il ne faudrait pas que les gens pleurent à cause de ton nom. Il ne faudrait pas que les gens, lorsqu'ils dorment, disent ah Nzambe, Mama Wana, et ça les logotés, Mona et Kaka. Les gens qui pleurent en toi, les gens n'ont pas la paix à cause de toi. Tu rendras compte un jour. Vous savez, bien aimé de Dieu, si l'argent pouvait acheter la mort, Mandela n'allait pas partir. Toute l'Afrique du Sud, le monde entier allait contribuer, même $1 pour acheter la vie de Mandela. Mais cet homme est parti, malgré aujourd'hui, il n'est qu'un esprit, il n'est plus parmi les vivants. Cela veut dire que ni l'argent, ni ta beauté, ni tes biens n'achèteront la mort. Lorsque ce jour-là arrivera, ça te
de quel côté? La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, si un arbre tombe à gauche, cet arbre restera à gauche. C'est impossible pour un arbre de se relever de par soi. Impossible, impossible. Lorsque l'arbre tombe à droite, cet arbre restera à droite. Cela veut dire la façon dont tu vas tomber, faites attention. La mort ne nous prévient pas. La mort vient dans les accidents. La mort vient pendant que tu voyages. Tu crois que tu vas arriver à Dubaï. Arriver à Dubaï, c'est le déluge. Tu vas aller au Congo, je vais aller faire les affaires. Tu arrives à Ndola, il y a un problème. La mort ne dit pas qu'elle porte. La mort nous surprend toujours. La plupart des cas, elle nous surprend. Maintenant, il faut à chaque jour que tu mettes ta maison en ordre. La parole de Dieu déclare, un jour Dieu a dit à Ézéchias, il a dit en envoyant son prophète Ésaïe, va dire à Ézéchias que cette maladie va l'entraîner à la mort. Ézéchias est entré dans la chambre, bien-aimé, c'est de là que je vais chuter. Ézéchias est entré dans la chambre, face contre mur. Il a commencé à rappeler à Dieu le bienfait. Bien-aimé, tu dois avoir une conversation sincère avec Dieu dans ta vie. Il a rappelé à Dieu. Et Dieu, lui, le maître suprême, omniscient, omnipotent, omniprésent, il entend la voix d'un homme qui discute avec lui. Et Dieu a dit, j'ai entendu la discussion, j'ai compris. Il renvoie Ésaïe. Dites à Ézéchias, j'ai entendu sa prière, j'ajoute encore 15 ans dans sa vie. Il y a des temps où nous parlons avec Dieu. T'écoute, tu n'as pas seulement compris pour toi, mais tes œuvres peuvent parler devant Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu puisses, toi qui n'as jamais donné ta vie dans le Seigneur Jésus, j'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, si c'est là, je t'accepte comme étant mon Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Sanctifie-moi par ton sang. Prends-moi ta main. Prends-moi dans ta main et conduis-moi dans tes sentiers. Que l'Éternel Dieu bénisse tout. J'aimerais que nous puissions prier. Est-ce qu'on peut se tenir debout juste pour honorer notre Dieu? Bénis nos maisons, bénis nos familles. Éternel Dieu des armées, car personne ne sait quand est-ce que la mort viendra. Mais tout ce que nous demandons, Père, c'est que tu nous soutiennes, Jésus. Soutiens-nous dans la marche. La marche n'est pas facile. Des fois, nous sommes emportés par les choses de ce monde. Des fois, les circonstances de ce monde nous emportent. Mais une chose est vraie, éternelle. Tu pries pour la famille. La plupart des cas, lorsque nous perdons un être si cher de la famille, il y a des blessures qui restent. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, essuie, essuie. Que l'Éternel Dieu puisse enlever ces blessures dans les cœurs. J'ai même vu les enfants. Je sens que le Saint-Esprit de Dieu soutient la famille, parce que le vrai réconfort ne viendra que du Saint-Esprit. Le réconfort qu'on cherche ne viendra que du Saint-Esprit. Le soulagement dont on ose besoin ne viendra que du Saint-Esprit. Alors dis Dieu, cher Saint-Esprit, soutiens-nous, soutiens-nous, essuie les larmes, parce que s'il est le seul qui peut essuyer les larmes, nous pouvons être là, nous pouvons conseiller, nous pouvons compatir. Mais par cette mort, le diable veut ouvrir le robinet pour que l'eau coule. Je parle en parabole. Pour que la mort entre dans la famille. Nous arrêtons ces choses au nom de Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous sommes bénis parce que notre maman est partie quand même dans un âge avancé. Nous ne voulons pas la mort. Nous arrêtons tout esprit de mort dans la famille. Le diable prend toujours l'avantage lorsqu'il y a quelque chose. Et il veut s'insérer, il veut entrer pour venir détruire. Nous arrêtons l'esprit de mort. Prie avec moi du Seigneur. La mort qui peut venir d'une autre. Éternel, les morts. Nous prions, toute mort précoce de la famille, nous sommes entrés, éternel Dieu, de repousser au nom de Jésus. Toute mort précoce, éternel, les morts qui viennent, Seigneur Jésus, pour nous prendre, ravir la vie, éternel, nous résistons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, éternel Dieu. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 18, tout ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux. La prière faite dans cet endroit est déjà faite dans les cieux. Et l'Éternel Dieu fera grâce dans la famille, que la paix de Dieu soit dans la famille, que tout ce qui se fera ici soit dans la paix. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Acclamons pour le Seigneur bien-aimé. J'aimerais que nous puissions acclamer pour le Seigneur. Pasteur, merci beaucoup. Merci. Nous allons. C'est ça.
c'est une grâce, c'est une bénédiction. Je sais qu'il était temps pour elle d'aller se reposer. Je vais appeler Michou qui va lire la biographie de ma mère. Michou, je suis là pour lire la biographie de notre maman. Maman Monique, que nous enterrons aujourd'hui, est la deuxième d'une famille de 8 enfants. Notre maman, tante et grand-mère est originaire du Kasaï oriental, dont le chef-lieu est la ville de Mbujimaï. Elle est native du village de Bena Dipumba. Elle est Mukwanga wa Mbeka, qui veut dire une femme très forte. Elle est née à Lubumbashi, ex-Elisabethville, le 12 novembre 1940, dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. Maman Monique est fille de papa Chibamba Kabongo, Pierre, et de maman Mujinga Mbouyi, Agnès. De la famille de 8 enfants dont elle est issue, maman Monique avait son grand frère aîné, qui fut pilote, dont le nom était le commandant Hippolyte Montou Kayenda, malheureusement décédé depuis plus de 2 décennies, y compris 5 autres membres de leur famille. Maman Monique était restée avec son jeune frère cadet, M. Médard Kassongo Chichi Chibi, qui est encore en vie jusqu'à ce jour. M. Médard Kassongo reste le seul survivant de la famille. Maman Monique Kapinga laisse derrière elle une longue descendance de 11 enfants, dont 4 décédés et 7 en vie. Tous ces enfants lui ont donné jusque-là 40 petits-enfants, 15 arrière-petits-enfants de tribus, races et nationalités différentes, dont congolaises, camerounaises, canadiennes, belges, américaines et sud-africaines. Grandis en pleine période coloniale où les filles de leur époque étaient destinées pour la plupart au ménage domestique, maman Monique Kapinga a fait preuve de capacités remarquables dans le commerce pour la survie de ses membres de famille, frères et sœurs, ses enfants, y compris plusieurs membres de la communauté qui gardent ce jour de bons et meilleurs souvenirs inoubliables. Les activités commerciales qu'elle a contribué à exercer partout où elle a vécu, commencé à développer l'hypertension, le diabète depuis les années 2003. C'est à cette période que ses enfants décideront de la prendre et de l'installer ici en Afrique du Sud. En 2006, pour la prise en charge médicale. Avec le temps, maman Monique a commencé à développer le problème de vue. Elle nous a quittés le jour qu'elle avait rendez-vous avec son ophtalmologue, le 16 avril 2024. Nous remercions Dieu Tout-Puissant, Miséricordieux, Maître des temps et circonstances, pour le travail et bienfaits que maman Monique Kapinga a accompli tout au long de sa carrière et nous lui rendons grâce. Rest in peace, repose en paix, maman Kapinga Monique Mukwanga Wadeka. Merci. Nous allons écouter un petit cantique, après nous allons passer au témoignage. Merci. Yesu, pasola likolo, kisela biso nkembo na yo, libula mpe moko elaka mpona basango. Halleluya. Thank you.
nzambe yolipata etamisaka omoyinanga amatulwana yobomwani likonzi ya moto otelemaka moto ya suka babitumba nanga olobina nazinga maboko naselelonga Atashiki yako niko natemwani juu ya Nkambo. Nkambo alikuya ashikukwe paka Nkambo alikuwa mama juu yangu. Lesa nilianza kukomea niliwa Nkambo ni mamangu. Niliwa Nkambo lesa nisha kukomea. Mais nibakia na masouvenir ya mingi sana juu. Je m'excuse pour la langue. Ces grands children avaient l'habitude de parler en swahili avec leur grand-mère. Si vous pouvez l'entendre, je crois qu'il y en a d'autres qui ne comprennent pas, et il y en a d'autres aussi qui vont essayer de l'interpréter. Merci. Ashikwe paka Nkambo yangu alikuwa mamangu. Natembea naye wafashi yote, bananiwa mfamili yote juu yake. Mi kuna masouvenir ya mingi. Alikuwa na fashi yake ya mubaya, alikuwa na fashi yake ya mzuri. Na ile mimi nabakia nayo ni fashi ya mzuri njo. Alikuwa bibi ya nguvu. Ashikupende aikale tu chini. Alipenda ko atumike. Fashi yote kama hivyo nenda, ashipendake kulomba. Njo ile mimi nabeba kwangu. Nikweko bibi wa nguvu na kutumika, hapana kuchunga paka mtu akukabule. Njo pale inabakia kwangu. Ashikunichunga paka mie saa mukana yake anabachunga na bengine bankana bake beko hapa banabakia kuna masouvenir yake. Hatutamusabwaka maisha yetu jo anatusangisha bebote. Kama mimi nanyona hapa ni grâce yake. Ashikupende kutona tunateswa. Hata kama mkuna njala atafanya effort, atafute vyakula mukurie. Hata ni bushiku atamlamusha mukurie. Hata inako ya mingi matafanya ko effort. Njo ile nitabakia nayo maisha yangu mzima. Merci sana. Merci beaucoup. Je crois encore... dire aussi à leur grand-mère. Good morning, everybody. Actually, I was calling Kambo Kapi because I was named after her. My name is Kapinga. She was my friend. We could share everything together. Everything that my sister Nelly said, that's what I was also going to say. She was a courageous woman. She was a woman of character, very strong character. She was independent. She loved to work. She take care of her children on her own. The only thing that I can take from her is the hard workship that she used to be. And she used to like to share, and she would make sure that everybody eats the amount of food that you get full. She would tell you, Kapi, you have to eat. Majina, you have to eat. You are now a married woman. You need to gain weight. Don't always look like a single girl. You are not a single girl. You need to eat. Every time she comes to my house, she would bring me food. I am married to a Cameroonian guy. She would bring me things to tell me, Kapi, I know these people. They like to eat this. They like to eat that. You need to cook for him as they eat. So my grandmom,
She has a strength, she had a weaknesses as well. But from her strength and the weakness, I've learned a lot. And today, we appreciate her as our grandmother. We're celebrating her life because it's not anyone who reaches this age, it's by grace. We thank God for her life. Thank you. Merci, Dani. Tu es Capi aussi? Oui. Ok. On va passer encore à l'autre. Morning, everyone. My name is Benedict Sudi Mutombo. I was raised by Kama herself most of the time because I lived with her when I used to live with most of my uncles. I lived with majority of them, but then they always used to travel. So Kama was one person who took care of me, who made sure that I would always get to the hospital on time, who would make sure that I would drink my medicine, because I've been on medication since. And since then, one thing I want to come is that she used to make sure that everyone is happy, and she used to make sure that she always has money. She used to hustle. Kama was a hustler. Like she was there for everyone. She used to always have cash when it was necessary, when it was needed. But I know she would always say that she doesn't have it, but like when it's urgent, she will always have it. And one thing that I would say now, she was not like only a good person. She also had her wrongs as we're all human. But then one thing I learned from her is to always be hardworking, strong, and make it out in life without any support. She always used to advise me as a youth, telling me now that I would make it in life. I shouldn't be looked down on. I shouldn't be one person who's always at home. She used to make me do activities when I was still smaller, but then she also hated it at the same time because I also I overdid it sometimes. But one thing about her is that she loved everyone, her grandchildren, her children, her great-grandchildren. She would always, like every time I would do something naughty, she would always name them and tell me about how many people she raised herself. And I thank God that she was there for everybody when she was needed. Thank you. Qui est nommé après Nelly est décédé. Tout le monde ici, je comprends la peine que tout le monde peut avoir aujourd'hui. Mais pour moi, je ne pense pas qu'on doit être peiné ou avoir du chagrin pour la mort de notre mère, d'autant plus que c'est juste une transition vers une autre vie. Et on devrait quand même être, lorsque j'ai pris mon avion, ça c'est une anecdote, lorsque j'ai appris la mort de ma mère, j'étais vraiment ému. J'avais beaucoup de la peine. Une fois dans l'avion, je commençais à avoir une sorte de joie qui, en fait, venait de moi. Et j'ai ces petits-enfants et ces arrière-petits-enfants qui seront avec nous. Cet esprit-là sera avec nous pour le restant de notre vie. Je ne veux pas que tout le monde de ma famille aujourd'hui ait de la peine. Parce que notre maman a vécu, il nous a laissé de très bons souvenirs, les souvenirs de courage. Et c'est ce qu'on devrait continuer. Merci. C'est mon ami. On s'est connus il y a de cela 50 ans. Ma maman qui dort ici,
Et elle m'a donné des conseils, des bons conseils. Je n'ai gardé seulement. Le premier conseil, il me disait toujours, jamais étudier fondamentalement. Moi, je préférais c'est de la foutaise. Mais en réalité, quand je me suis rendu compte, ce qu'il me disait, c'était des vraies choses. Deuxième souvenir que maman, Bibian Goulim, la femme que je mariais, c'est maman, elle a contribué. Moi, j'étais ici en Afrique du Sud. Maman, elle était à Lumbashi. Elle m'a choisi une femme. Elle m'a dit que jamais n'a pas Bibi. J'ai de bons souvenirs. La maman, ce n'est pas la mère biologique. Mais je suis entré dans la famille. J'ai quitté ma maison, la maison de mon père, pour aller rester avec la famille ici de maman qui dort ici. J'ai fouillé la maison de ma mère pour qu'elle m'habite pour le moment en Kalaka. J'ai resté là-bas, on était là-bas. On s'est séparé avec Guinée qui est là pendant 20 ans. Maintenant, on a 60 ans. D'ici là, dans 20 jours, il aura 63 jours. C'est mon aîné de 1 mois, de 30 jours. En tout cas, j'ai de bons souvenirs que je garde dans ma vie. Ma maman, nous avons fourra. Nous avons senti que j'ai la peine, mais quand même, nous avons fourra. Je suis bref, mais j'ai de bons souvenirs. Maman Rinchunga, Yéni Mouchunga, jusqu'à présent. Merci beaucoup, monsieur Germain. Je crois que c'est vraiment un témoignage de la maman qui m'a vraiment touché. Si je dis ça, c'est parce que quand tu as un ami, il faut savoir que cet ami aussi c'est ton frère. Et cet ami, ta maman est aussi l'ami et la maman de cet ami aussi. Et c'est que M. Germain vient de dire, et vous avez vu vous-même, que cette maman a fait beaucoup pour M. Germain. Jusqu'à un point même de marier pour M. Germain une femme. Donc ce n'est pas une petite chose. Donc c'est pour dire aussi, avec la leçon de la maman, nous devons nous aimer. Aimons-nous les uns les autres. Merci. Merci beaucoup. Voici la suite et la fin de notre programme parce que nous devons quelques minutes. Le pasteur va prier, nous allons voir le corps et après on referme le cercueil pour amener maman à son dernier demeure. J'appelle le pasteur pour faire la prière et dans l'entretemps on appelle ceux qui sont chargés.
konke lokhu okwenzeka empilweni yami ube wena kawungaba baba nempilo yami impela wena kawuvuma unyawo lwami lusheleleye bekungeke kwenzeke konke lokhu okwenzeka empilweni yami ube wena kawungaba nempilo yami impela wena kawuvuma unyawo lwami lusheleleye ngicela ukubonga baba ukungihlenga kuze kuphela bekungekhona ukwazi kwami nokuhlakanipha kwami ngicela ukubonga ukungihlenga kuze kuphela bekungekhona ukwazi kwami baba nokuqonda kwami ngiphunyukile ogibeni ebengikushelwe longa sehlulekile isikhali ebengibekelwe sona baba wena uye wangihlenga wena uye wangivikela bekumele kwenzeke konke lokhu okwenzeke empilweni yami ukube wena kawungabanga baba nempilo yami
Yes, we like Hello, fellow YouTubers. I am Benjamin Dube. Nezimu. This is your boy Omega. I'm Natano. Women in Praise. Become part of the Spirit Online community by clicking the subscribe button. If you'd like to watch more of our videos, be sure to click one of the thumbnails over there. And if you enjoyed the song, be sure to download it by clicking the iTunes logo down there on this corner on the left. Thank you for spending your time with us. And remember, we've got the Spirit. 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 Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Sauf dans ta persévérance. soki otiki ngai yawe yo nde kimelo na ngai mobateli na ngai batela ngai Amen, amen. Oui, nous sommes venus célébrer encore cette dame qui a donné toute sa vie pour donner aussi la vie à beaucoup, et à plusieurs que nous sommes là. C'est l'apôtre Paul qui disait, il dit, la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Aujourd'hui, je crois que là où elle est dans la joie. Parce qu'elle a accompli ce que l'homme peut accomplir sur la terre des vivants. Et je sais que nous allons bénéficier de cette grâce. Amen. Hein? Nous allons bénéficier de cette grâce pour que nous puissions vivre et bâtir aussi. Parce qu'on ne peut pas retourner auprès du Père sans pour autant bâtir. Dieu nous a appelés à bâtir. Elle a bâti, elle a fait un grand travail. Les résultats sont là. Il y a d'autres qui n'ont pas pu arriver ici, mais là où ils sont, ils reconnaissent que cette dame a fait un grand travail. Alors nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ parce que j'aimerais que nous soyons dans la joie. Acclamons le Seigneur Jésus parce qu'il vient d'accomplir un grand travail dans la vie de cette maman. Elle a été une ambassadrice. Elle a été une personne qui est venue donner la vie à beaucoup. Et ils sont là, debout. Ils ont reçu la vie de la part de cette dame. Et que cette vie puisse aller de génération en génération. Maintenant, pendant que tu es là, tu nous écoutes. Parce qu'en effet, la Bible déclare dans l'homme, c'est l'esprit. Ton esprit nous écoute. Repose-toi en paix. Parce que tu as fait un grand travail. Et le Seigneur Jésus-Christ est content de toi. Tes œuvres parleront là où tu es parti. La parole de Dieu nous dit que vanité de vanité sur la terre des vivants. Mais toi, tu as fait un grand travail, bâtir cette famille. Alors que nous allons, bien aimés de Dieu, laisser notre maman aller en paix,
avec une cantique. J'aimerais que je puisse chanter avec vous. Et j'aimerais aussi que tu chantes. Alléluia. Que nous chantions pour célébrer. Plus il y a la gloire, plus elle sera reçue dans la gloire. Alléluia. C'est une chanson que tout le monde connaît. Nous chantons comme ceci. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Amen. Jésus tout-puissant, il est tout-puissant. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia. Tikangai na embelai, tikangai na komisai, tikangai na sanjolai. Amen. O maloba motuye matinga motema, gana lingi na embelai, tikangai na sanjolai. Amen. Ona komba libota na bikite, na komba no kona bikite, gana biki na kombo na Yesu. Amen. Oba tangelinga wakisha pamasie, lobiko epesa mite, kombo na Yesu nde lobiko nanga. Amen. Sinalinga kina beba sinalinga kina kufa okangolinga ya. Amen. Oh Bwana na Nzambe siyonde Yesue makasi abasantu kakayo gana pesa yo nini ya. Amen. Atoyo kingai na bitumba Yohana oye otelemie Oza kozela na longa Yesue. Amen. Nikoti na bomo yesika na yekama Yone Nzambe nanga Mokonja motema nanga. Amen. Alléluia, 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 na mokonje. Célébrons Jésus, célébrons Jésus. Alléluia, Alléluia, oh yemba, Alléluia, yemba, Alléluia, yemba, Alléluia, yemba, Alléluia, Kapaera kuyemba, Kiroera kuyemba, Hosanna na 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 kuyemba. Alléluia. Allez. Une fois de plus, j'aimerais que nous disions merci à Dieu parce qu'il a donné une vie et lui-même Dieu a retiré. La Bible déclare dans le livre de Genèse, de la poussière nous avons été tirés, de la poussière nous retournerons. Elle est retournée dans la poussière, mais son esprit vit et son esprit vivra. Et son esprit sera dans la félicité. Parce que cette femme a connu Christ. Cette femme a été rachetée par le sang précieux de Jésus. Alors j'aimerais que tu dises, Seigneur, prends l'âme de ta fille, prends l'âme de ton enfant au nom de Jésus. Toi tu le déclares au nom de Jésus. Que l'Éternel reçoit l'âme de sa fille. Que l'Éternel reçoit l'âme de son enfant. Qui était passé dans ce voyage sur la terre des vivants. Elle a effectué un voyage qui était plein succès. Nous croyons qu'à chaque fois, lorsqu'on finit le cours, la course, c'est de là maintenant que nous ayons notre trophée. C'est de là que nous recevons les trophées. Et elle a reçu de la part de Dieu. C'est par la foi que nous le déclarons. Merci éternel à Dieu de cette âme que tu as donnée et de cette âme que tu as reçue. Qu'elle repose en paix éternelle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur.
Je ne sais pas s'il y a un membre des familles qui a quelque chose à dire, parce que bientôt nous allons descendre le corps de maman. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Le grand frère? Junior? Nous voici arrivés au terme où tout le monde va passer. Je remercie encore une fois les pour nous avoir permis d'avoir notre maman. C'est notre chemin à tous, c'est le chemin de tout le monde. Ce n'est pas un adieu parce que, comme je l'ai dit tantôt, notre maman vivra dans l'esprit de tout un chacun de ses enfants, de ses petits-enfants et aussi de ses arrière-petits-enfants. Alors, que notre maman repose un peu. Merci. Amen. Merci. Après, ici, nous allons rentrer dans la salle où nous étions. Merci beaucoup. Et nous allons demander aux enfants, les grands children, d'approcher ici pour les fleurs. Les grands children. Karim, maman. Les gars m'ont pas dit qu'on a. Sorry. Fleur et puis bisognos tous à la maman Nabiso. Merci, la famille. Attendez d'abord que le grand frère commence et puis les autres vont suivre, les enfants et les grands chefs. Merci grand frère. Oui. Ok les enfants, il faut finir d'abord. Êtes-vous attaqué par des appels indésirables? Utilisez l'identificateur d'appel code. Je demande à tout le monde, Wazana Fleur, on a beaucoup tous, on a Pembeni, à Boaka, tout qu'il y a été consusso, please.
apesanga ngolu ya koyeba nzambe ekosalela ye ogo na kimia na motema yesolonga nanga mosanti ikonzi ya bomoi nanga nakoya ilombe ya kwanya maloba na yenda ebongi toyoka na kombo na Yesu kimia na motema Yesu nguya na mokristu somi ya bokonzi na nzambe oye na kukumisa libana bongo ya ndima kokufa likolo nanga moninga malamu nakoma ezambelo lwangeo lisolo ya motema atondisaki ngo ya nzambe na bomoi nanga libanga motu yaga kimia na motema Nazosenga présence amicale. Check people, eh? Basila.
Lelo, Peswale Lituna. Tinega mno nema wisonu dai tina marikara itilongo azoli na jenga banye.